comme nous. Et il a vaincu les diables. Et il nous a donné la victoire. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Jésus, nous saluons ta présence en ces lieux. Nous saluons ta présence au Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit? Il peut acclamer l'Esprit de Dieu qui nous révèle Jésus, qui nous révèle le Maître. Il est présent au milieu de nous. Amen. Amen. Alors aidez-moi à dire à ton frère, cette semaine, Dieu a décidé de rendre visible son action dans ta vie. Dis ça à ton frère. Cette semaine, Dieu a décidé de rendre visible son action dans ta vie. Alléluia. Amen. Et je suis sûr que ça va encore commencer ce soir. Quelqu'un est venu à la rencontre du Dieu de sa destinée. Alléluia. Gloire à Dieu. Prenons nos Bibles et nous avançons vite. Exode chapitre 3. Que nous avons déjà lu. On va lire du premier jusqu'au verset 14. La Bible dit ce qui suit. Moïse s'occupait des moutons et des chèvres de Jéthro, son beau-père, les prêtres et les mendiants. Un jour, après avoir conduit les troupeaux au-delà du désert, il arriva à Horeb, la montagne de Dieu. J'ai la version français courant. C'était pour que nous soyons en harmonie avec ce qui est publié là-bas. Si vous pouvez mettre la version français courant. Je continue, verset 2. C'est là que l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut en effet un buisson d'où sortaient des flammes, mais sans que le buisson lui-même brûle. Il décida de faire un détour pour aller voir ces phénomènes étonnants et découvrir pourquoi le buisson ne brûlait pas. Lorsque le Seigneur les vit faire ce détour, il appela des milliers de buissons. « Moïse, Moïse, oui, répondit-il, ne t'approche pas de ces buissons, dit le Seigneur. Enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit consacré. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. » Moïse se couvrit le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Le Seigneur reprit, « Je vis comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs. Oui, je connais leurs souffrances. Je suis donc venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens et pour les conduire d'Égypte vers un pays beau et vaste, vers un pays qui regorge de lait et de miel. Les pays où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Phérésiens, les Évites et les Jébusiens. Puisque les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi et que j'ai même vu de quelle manière les Égyptiens les oppriment. Je t'envoie maintenant vers les pharaons. Va et fais sortir d'Égypte, Israël, mon peuple. Moïse répondit à Dieu, moi, je ne peux pas aller trouver les pharaons et faire sortir les Égyptiens, les Israélites d'Égypte. Je serai avec toi, reprit Dieu. Et pour te prouver que c'est moi qui t'envoie, je te donne ces signes. Quand tu auras fait sortir les Israélites d'Égypte, tous ensemble, vous me rendrez un culte sur cette montagne-ci. Bien, dit Moïse. Je vais donc aller trouver les Israélites et leur dire, les dieux de vos ancêtres m'envoient vers vous, mais ils me demanderont ton nom. Que leur répondrai-je? Dieu déclara à Moïse, je suis qui je suis. Voici donc ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Je suis m'a envoyé vers vous. On prend un autre passage. Je suis dans le livre de Jérémie, chapitre 1er. Versets 18 et 19. Dieu dit ceci. Jérémie, chapitre 1er, 18 et 19.
Dès aujourd'hui, je te rends résistant comme une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze face à toute la population du pays, face au roi de Juda, aux ministres, aux prêtres et aux citoyens du royaume. Ils te combattront, mais ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. C'est moi, le Seigneur, qui les déclare. Amen. Amen. Et les derniers passages, nous allons prendre dans Jean chapitre 8. Évangile selon Jean chapitre 8. Je prends à partir du verset 56 jusqu'au verset 58. La Bible dit ce qui suit. Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham soit né, je suis. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous avons ce Dieu formidable. Reprenez votre place. Nous remercions le Seigneur pour cette responsabilité qu'il nous a confiée de parler de sa part. Et nous disons aussi merci à Papa Aumonier, notre coach. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Papa Aumonier? Nous avons un coach formidable. Amen. Voilà, et j'étais avec lui à Dubaï. Vraiment, les amis de Dubaï ont dit qu'il faut que Papa doit rester ici. Parce qu'ils ont compris que quand l'ancêtre, non, les patriarches, quand les patriarches arrivent, c'est toujours bien. Alors, j'ai dit aux amis, ne cherchons pas de conflit avec les amis de la Pépékine. Il va revenir après, mais il doit d'abord retourner. Alléluia. Amen. Amen. C'est toujours bien d'avoir des coachs qui sont dans le bon, dans la vérité, qui nous entraînent aussi dans la vérité. Alléluia. Est-ce que vous pouvez recevoir aussi les acclamations de l'église de Dubaï? Plutôt les salutations. Voilà. Les salutations de l'assemblée de Dubaï. Nous travaillons pour les mêmes intérêts. Amen. Gloire à Dieu. Alors depuis lundi, nous sommes ici et Dieu a commencé déjà à nous bénir avec ces thèmes. Dieu dit à Moïse, dit à Israël, que c'est lui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu lui-même fait cette déclaration, mais il le fait à Moïse. Et Moïse, un homme merveilleux, un homme qui a bénéficié de la grâce de Dieu. Son histoire nous donne beaucoup de leçons, mais aussi l'inspiration. Toutes les fois quand je lis la vie de Moïse, je vois l'image d'un homme consacré, d'un homme qui a oublié les honneurs et pour répondre à la volonté de Dieu. Nous connaissons les circonstances de sa naissance. La grâce de Dieu a commencé à se manifester dans sa vie parce qu'on tuait tous les nouveaux-nés. Les garçons étaient tués, mais Moïse a été épargné. La grâce de Dieu a commencé déjà à fonctionner. Et Dieu ne s'est pas limité par là. Il a amené dans la maison du roi Pharaon. Et Moïse a grandi dans la maison royale. Il a été pris en charge par le roi. Et il a vécu jusqu'à 40 ans. Et à l'âge de 40 ans, il a compris qu'il n'était pas égyptien. Alléluia. Et il a vu comment son peuple souffrait. Et je suis sûr qu'à l'intérieur de lui, il voulait faire quelque chose. Mais malheureusement, il n'avait pas de moyens. Et il a même essayé de tuer un Égyptien qui était en train de tabasser
un Hébreu. Et finalement, la nouvelle s'est propagée. Moïse a eu la fuite. Il a fui très loin parce que les pharaons les cherchaient. C'est comme ça que Moïse s'est retrouvé dans les déserts. Un homme qui a étudié. Un homme qui a été formé, mais se retrouve au milieu de nulle part. Parce qu'il a voulu défendre son peuple. Parce qu'il a voulu porter la charge que Dieu ne lui avait pas encore donnée. Bien aimé, vous savez, quelquefois dans la vie, lorsque nous voulons porter les charges que Dieu ne nous a pas données, ça finit toujours mal. Nous pouvons être la personne choisie, mais si ce n'est pas encore le moment, on finira par abandonner. C'est ainsi que Moïse a abandonné et s'est retrouvé dans le désert. Et pas seulement dans le désert, mais engagé dans une entreprise où il devrait surveiller les brebis de son beau-père. C'était pénible. Alléluia. Il était dans la confusion. Mais Moïse était là. Je crois que Moïse avait perdu tout l'espoir de vivre encore la vie qu'il vivait dans la maison royale. Alléluia. Je ne sais pas si peut-être c'est votre cas ce soir. Vous êtes en train de traverser un temps de confusion. Ou vous êtes peut-être dans le désert, en train de voir l'avenir. Parce qu'à 40 ans, Moïse a quitté l'Égypte. Et il a encore travaillé comme berger pendant 40 ans. Et un jour, alors qu'il avait 80 ans, le maître de l'univers vient se pointer devant lui. Quand je me dis, Seigneur, pourquoi à 40 ans? J'ai dit, pourquoi à 80 ans plutôt? Pourquoi à 80 ans? Ça veut dire, il a parfois des formules compliquées. Il vient trouver aussi Abraham, un homme déjà âgé de 75 ans. Un monsieur qui était désespéré parce qu'il était chez ses parents, avec sa femme, incapable de s'épanouir dans la vie. Et à 75 ans, Dieu vient trouver un tel message. Je voulais dire à quelqu'un, ne vois pas ton âge. Le Dieu de la Bible, quelquefois, il peut commencer vers la fin et retourner au début. Alléluia. Alléluia. Et si ce n'est pas encore trop tard, Dieu peut faire quelque chose. Et devant Dieu, le trop tard n'existe pas. Parce que même à la dernière minute de ta vie, tu peux vivre les miracles de Dieu. Tu peux vivre les miracles de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, même au soir de ta vie, tu peux vivre la visitation divine. Parce que Dieu a des formules parfois compliquées. Il peut laisser que les hommes parlent. Il peut laisser que les hommes décident. Et quand ils finiront par parler, alors le roi de l'univers, celui qui t'a créé, va maintenant apparaître pour dire maintenant je recommence les choses. Je prie que le Seigneur recommence des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Si tu le crois, tu acclames le Seigneur. Alléluia. 80 ans, Dieu l'appelle. Ça veut dire que quelquefois il est tellement patient, il n'est pas pressé. Voilà pourquoi aussi pour ta vie, pour ta situation, il n'est pas pressé. Et même lorsqu'on a informé que Lazare est malade, il n'était pas pressé. Il a encore pris 2 jours, mais pourquoi le faire? Et même lui-même dit que Lazare est mort, mais il traîne encore. Et 4 jours après, il arrive. C'est très compliqué à comprendre. Alléluia. Parce que quand on est dans une situation difficile, c'est en ce moment-là que nous avons besoin de secours. Mais Dieu peut laisser les gens parler, critiquer, comme s'il faisait semblant. Mais il contrôle la situation.
Alléluia. Bien aimé, dans ta vie aussi, Dieu ne fait pas semblant. Même s'il est silencieux, son silence n'annule pas ses promesses pour ta vie. Même si tu souffres encore aujourd'hui, la souffrance de ta vie n'annule pas les promesses de Dieu. Dieu finira par accomplir ce qu'il a dit. Alléluia. Et Dieu vient, il trouve Moïse. Il appelle Moïse. Voilà, j'ai un deal à faire avec toi. Je vais t'envoyer pour délivrer mon peuple. Va voir Pharaon. Comme si Dieu ne savait pas que Moïse avait des problèmes avec Pharaon. Parce que Pharaon les cherchait. Oui, même si les pharaons qui étaient à cette époque étaient déjà morts, mais vous savez, les informations restent. Alléluia. Que c'est lui qui avait tué un Égyptien. Donc, Moïse était comme une personne non grata en Égypte. Mais Dieu lui dit, retourne. Alléluia. Bon, comme si Dieu voulait encore embarquer la vie de Moïse dans des problèmes. Moïse dit, moi, me présenter devant Pharaon. Est-ce que tu sais qui est Pharaon? Est-ce que tu sais ce que Pharaon possède? Mais Dieu dit, je serai avec toi. Alléluia. Bien aimé, quelle que soit la taille des difficultés qui se présentent devant toi, si Dieu te dit que je serai avec toi, alors le problème est résolu. Amen. Moïse dit, ok, ça va, je dois partir. Mais attends, on va me poser la question. Mais le Dieu qui t'a envoyé là, il s'appelle comment? Quel est son nom? Vous savez, Moïse a demandé le nom de Dieu pour des raisons. Il a demandé le nom de Dieu pour des raisons. Premièrement, en Égypte, les divinités qui existaient à cette époque-là avaient des noms. Alléluia. Alors Moïse voulait se rassurer du nom de celui qui l'envoie. Mais aussi la deuxième raison, Moïse savait que la puissance est toujours attaché au nom. Et je dois connaître le nom du Dieu qui m'envoie pour attester que ce Dieu est puissant, plus puissant que les dieux d'Égypte. Autrement, je ne partirai pas. Alléluia. Et Dieu qui entend Moïse, il dit, ce petit a raison. Dis avec moi, Dieu a raison. Et finalement, Dieu part. Dieu se révèle à Moïse. Bien aimé, Dieu ne se révèle pas à Moïse comme il s'est révélé à Abraham. Abraham, il a dit, je suis le Dieu tout-puissant. Dieu a révélé juste une caractéristique de sa personne. Un seul attribut. Alléluia. Mais quand il se révèle à Moïse, il dit à Moïse, je suis celui qui suis. Va dire à ses peuples que je suis, celui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Vous savez, directement Moïse est parti parce qu'il a compris. Et nous sommes là aussi. Nous devons comprendre. Quand Dieu se révèle comme étant je suis, qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Le terme je suis signifie d'abord celui qui donne vie à l'existence. Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui donne vie à toute existence. Bien aimé, vous pouvez exister, mais sans avoir la vie. Alléluia. Parce que quand la vie est là, les hommes doivent voir les mouvements. Il y a des gens qui existent, quand vous regardez leur vie, il n'y a pas de mouvement. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui peut donner vie à ton existence. Et aussi, ce terme veut aussi dire celui qui existe par lui-même. Celui qui ne dépend pas
des éléments extérieurs pour exister. oyo azali kobika te na makambo ya libanda mpo ya C'est bika lui qui est indépendant. oyo azali ye moko Alléluia. nkembo na yawe Et nous savons que même le mot Jéhovah oyebi kombo yova a été révélé ici. yango emonisaki Alléluia. emosemi awa Donc Jéhovah veut dire je suis. yova elakisi nazali C'est lui qui existe. oyo azali Voilà. Et une autre compréhension, ce mot je suis veut dire c'est lui qui est, lisoso mosusu ezali oyo azali qui vit, oyo azali kobika qui agit. oyo azali kosala Alléluia. nkembo na yawe C'est lui qui est, qui vit oyo azali azali et qui kobika agit. mpe azali Dieu kosala voulait dire à Moïse, nzambe alingi ayebisa mose je suis celui qui est à l'œuvre. nazali oyo azali kosala Même si atako mon peuple est dans l'esclavage, libota na ngai ezala mais je mowubu suis à l'œuvre. nazali Je kosala suis un Dieu réel. nazali Et nzambe je veux dire à quelqu'un ce soir, le Dieu que nous prions ici, il est un Dieu réel, il est un Dieu aussi qui agit. Le Dieu que nous venons invoquer à la Pépékine, Jésus-Christ, il est un Dieu réel, il existe et il agit. Alléluia. Il est un Dieu réel, il agit. azali nzambe azomimonisa mpe kosala Et Moïse il a demandé, mpe Dieu, nzambe Dieu lui a montré nzambe alakisi la puissance de son nom. nguya ya kombo na ye Une autre compréhension de ces termes je suis lisosoli mosusu ya kombo wana je suis nous révèle yango ezali komonisa la biso notion de l'éternité de Dieu. ezali kolakisa biso seko na seko ya nzambe Alléluia. nkembo na yawe Parce qu'il dit, pamba te je alobi suis, c'est lui. nazali qui suis. oyo azali En d'autres termes, na lolenge sinon mosusu avec un français correct, na lofala oyo ya malonga on doit dire, esengeli koloba je suis celui qui est. nazali oyo Mais ye la azali Bible dit, je suis celui qui suis. kasi alobi nazali oyo Et nazali nous trouvons les mêmes styles na lolenge wana dans la déclaration de Jésus. na kotatolama yesu Jean chapitre 8 que nous venons de lire. Jésus était devant les Juifs. yesu azali liboso ya bayuda Les Juifs parlaient de leur père Abraham. bayuda babandeki kolobela tata na bango ya Mais baleyama Jésus leur dit, kasi yesu ayebisi bango votre père Abraham tata na bino ya baleyama avait vu mon jour ye amonaka mokolo et na il était ngai rempli de joie. mpe ye atondisaki na Les nsai disciples ne pouvaient pas comprendre. bayuda bakoki kososola Et te ils ont répondu, balobi bayanoli tu n'as pas encore 50 ans, yo na okokisi mais mibu tu tuku mitano te prétends avoir kasi yo olingi oloba vu notre père Abraham. yo omonaka tata na biso ya baleyama C'était comme une confusion. ezalaki bulu Mais ye Jésus a clarifié les choses en disant, kasi yesu asemboli makambo avant qu'Abraham fût, alobi yambo ta baleyama moi azala je suis. ngai nazali Oh. Avec un bon français, na lifalansa on doit malamu dire, moi j'étais. esengeli aloba nazalaki Avant qu'Abraham fût, moi j'étais. yambo ta baleyama azala Mais nga il a dit, nazala. moi je suis. alobi nga nazali Il prend encore cette formule. ye azwi Bien lolenge aimé, wana c'est lisusu pour dire que Jésus est Dieu. balingaki mpo toloba Si yesu le azali Dieu nzambe d'Israël s'est révélé en disant je suis, soki nzambe et israel alobi Jésus aussi nazali vient, il dit je suis, mpe yesu alobi nazali donc le Père est Dieu, wana le tata Fils azali aussi est nzambe Dieu. mwana mpe aza Ça nzambe m'étonne, les gens même qui lisent la Bible mais qui ne croient pas que Jésus est Dieu. ekamwisi nga totanga biblia Est-ce que bazondima te quelqu'un peut yesu aza acclamer nzambe Jésus parce okoki qu'il est Dieu? kobetela yesu maboko Alléluia. pamba te aza nzambe Mais, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. ebona yawe Bien aimé, alors, quand Dieu dit que je suis ntango nzambe alobi celui nazali qui suis, oyo azali cela veut dire que ces termes élèvent celui qui le prononce au-dessus du temps. yango elakisi nkombo wana ezali kotombola moto oyo kotatola yango likolo na ntango On peut aussi dire que tokoki koloba Dieu ne dépend pas du temps. nzambe eyakipaka ntango te Alléluia. kembo na Le yawe passé devant Dieu n'existe pas. lobi liboso ya nzambe ezalaka Le te présent n'existe pas. Le futur aussi n'existe pas. lobi ya lobi ezalaka te Il lelo mpe est ezalaka. toujours d'actualité, c'est Dieu. ye azali kaka Alléluia. kembo na yawe Il est toujours là. ye azali wana Et comme il ne dépend pas du temps, donc il est éternel. lokola akipaka ntango te aza Il n'a seko ni na seko. commencement ni Ya- fin. ye aza na ebandeli te Et voilà suka te pourquoi la Bible dit yango biblia ezali il koloba est le maître des temps et des ye circonstances. azali mokonzi na Parce ntango mpe na qu'il peut makambo manipuler les temps, Baba, manipuler les circonstances akoki komanyola pour les ntango. biens de celui
qui croient en lui. Je prie que le Seigneur puisse manipuler les temps et les circonstances en temps faveur. Même si c'est un mauvais moment, Dieu peut accomplir un miracle. Dieu peut permettre que les bonnes circonstances arrivent dans ta vie. Est-ce qu'on peut encore acclamer celui qui contrôle les temps et les circonstances? Alléluia. Une dernière compréhension de ces mots je suis, c'est la notion de l'omniprésence de Dieu. Alléluia. Dieu qui se révèle comme je suis, il veut parler de la permanence de sa présence. Alléluia. Dieu veut dire, je suis toujours là. Mais aussi l'omniprésence parle de la présence complète de Dieu dans l'univers. Donc, Dieu est présent partout, en tout lieu, et à tout moment. Dieu est là. Alléluia. Et il voulait dire à son peuple, je suis là. Malgré ce que tu es en train de vivre, malgré l'esclavage, mais je suis là. Je contrôle tout. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur dit aussi à quelqu'un, malgré l'humiliation de ta vie, malgré les temps, malgré les circonstances dans lesquelles tu te trouves, Dieu dit je suis là. Et la présence de Dieu peut tout changer. L'omniprésence aussi, la présence active de Dieu. Alléluia. Dieu est là. Et ces deux composantes, si nous prenons l'éternité et l'omniprésence de Dieu, ce sont des attributs qui participent à l'infinité de Dieu. Parce que Dieu ne dépend ni de l'espace, ni du temps. Il est là. Alléluia. Il est là. Dieu dit, je suis là. Mais nous devons aussi faire très attention. Parce que Dieu est présent partout, dans toutes choses, mais toute chose ne devient pas Dieu. Alléluia. Parce que si c'était dans notre contrée, les gens allaient commencer à vénérer ces buissons ardents, disant que Dieu s'est révélé là-bas. Oui, Dieu s'est révélé au travers des buissons ardents, mais les buissons ardents ne deviennent pas Dieu. Dieu reste toujours Dieu et il est séparé de sa création. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il est bon, il est merveilleux. Alors, quelles sont les applications spirituelles et pratiques pouvons-nous retenir de cette déclaration? Je suis m'a envoyé vers vous. Je vais parler rapidement des trois applications spirituelles. Première application, bien-aimé, Dieu, qui n'a ni commencement ni fin, qui est toujours là, qui s'appelle Je suis, c'est Dieu agit toujours en vertu de ce qu'il est. Ça, c'est la première application. Dieu agit toujours en vertu de ce qu'il est. Amen. Vous savez, c'est très facile à comprendre. Parce que quand quelqu'un est bon, il ne peut agir que selon sa bonté. Et quand une personne est mauvaise, il agit aussi selon ses penchants mauvais. Et les dieux de la Bible, il nous traite toujours en fonction de ce qu'il est. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, les dieux de la Bible, il te traitera toujours en fonction de ce qu'il est. Et si tu pars de l'autre côté, les diables te traitera toujours en fonction de ce qu'il est. Et il est un méchant, il est un meurtrier. Et la Bible dit que son travail c'est de voler, de gorger, de détruire. Mais Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu pour donner la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Jésus entre dans l'histoire de ta vie, il viendra donner la vie. Là où les gens ne voyaient rien, ils commenceront à voir un mouvement. Parce que le Dieu de la Bible est entré là-bas. Alléluia. Et ce terme, je suis, c'est un titre qui renferme tous les autres caractères de la personne de Dieu. Amen. Dieu nous traite
selon la globalité de ce qu'il est. Nzambe azali kobatela biso na bonyoso oyo aza nango. Et c'est ce qu'il a révélé à Moïse. Yango amonisi pa Mose. Parce qu'il a compris Pamba ta que akusosoli. le défi est tellement grand. Makambo za minene. Je ne dois pas seulement me limiter à dire que je suis le Dieu Tout-Puissant. Na suka ka telo banazali nzamba tonda nguya te. Mais quand la maladie viendra, Tango bokone koya. il faudrait aussi qu'il fasse quelque chose. Esengeli na sala Il dit alors, je suis El Rapha, celui qui te guérit. Nazali nzambo azali kopika. Alors, au lieu de commencer à donner des détails, Ya loba il dit nzambo seulement, nzambo. je suis celui qui suis. Alobi na zali Dieu a oyo révélé azali. à Moïse la totalité de sa personne. Je viens déclarer et dire à quelqu'un, le temps est arrivé pour que tu vives la totalité de ce que Dieu est. Dieu te traitera selon toutes les facettes de sa personne. Il te traitera selon sa grande puissance, selon sa toute puissance. Cela veut dire que ce que toi tu ne peux pas faire, ce que les hommes ne peuvent pas faire pour toi, ce que le gouvernement de ce pays ne peut pas faire pour toi, le Dieu de la Bible est capable de le faire. Il est capable de le faire. Ce que ton médecin ne peut pas faire, lui, il le fera. Parce que quand tu marches avec le Dieu qui s'appelle Je suis, dans ton parcours, si la maladie arrive, il se pointera comme celui qui te guérit et il te guérira, il réglera les problèmes. Lorsque tu es devant des manques, de difficultés, il se présentera comme ta provision. Il te dira, mon fils, ne crains pas, je suis ta provision. Même si dans ta maison, il n'y a rien comme provision, il est ce Dieu qui s'appelle ta provision. Tu peux dormir affamé, tu peux te réveiller sans rien en poche, mais tu te coucheras avec quelque chose. Parce que la Bible dit, s'il sait nourrir les oiseaux, qui ne sèment et ni ne moissonnent, à combien plus forte raison vous? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a un Dieu qui prend soin de toi, il y a un Dieu qui prend soin de toi, et le temps est arrivé. C'est Dieu qui s'appelle Je suis, il vient entrer dans l'histoire de ta vie pour rendre son action visible. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Il va se manifester et te traiter selon ce qu'il est. Amen. Et comme il va te traiter de cette façon, bien-aimé, tu seras en train de lui donner un nom à chaque miracle. Voilà pourquoi il n'a pas voulu très vite révéler son nom. Il dit, je suis celui qui suis. En d'autres termes, il veut dire à Moïse, dans les parcours de ta vie, j'accomplirai des miracles qui vont te permettre à me donner un nom. Je dis à quelqu'un dans les parcours de ta vie, le Dieu qui s'appelle Je suis, qui va t'accompagner, il va accomplir des miracles et tu lui donneras un nom. Et tu lui donneras un nom. Je prie que le Seigneur l'accomplisse son nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, il y a une maman, 22 ans de mariage. Sans enfant. 22 ans. Toi, tu as peine peut-être 2 ans, tu trembles déjà. Mais 22 ans. Et si elle s'est mariée à l'âge de 30 ans, donc jusqu'à 52 ans. 40 ans déjà, ménopause. Mais quand Dieu a rendu visible son action, cette dame a eu des enfants. Une seule grossesse, 3 enfants clôturés. Alléluia. Donc, vous voyez ce que Dieu fait. Mais ce n'est pas encore fini. Même si les hommes ont dit que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Dieu récupère la destinée. Vous savez, Moïse, sa destinée était déjà perdue. 80 ans. 80 ans. Vous savez, aujourd'hui chez nous, à l'âge de 80 ans, vous marchez maintenant à 3 pattes. Vous voyez? Mais Dieu vient trouver un Messie pareil. Il dit, Seigneur, pourquoi tu peux faire des choses pareilles? Alléluia. Alors, ce n'est pas encore fini pour toi. Tu n'as pas encore 80 ans, tu n'as pas encore 75 ans. Si Dieu a fait de tels miracles avec Moïse, est-ce que tu penses qu'avec ta situation-là, Dieu ne fera rien? Dieu va faire quelque chose. Dieu va te visiter. Dieu va accomplir des miracles. Dieu va accomplir des grandes choses. Alléluia. Bien-aimé, je connais un ami. Dieu l'a appelé au ministère. Et à un moment, il a tellement souffert.
savez, il y a des choses qui nous arrivent. On peut même douter de l'appel de Dieu. Est-ce que Dieu m'a vraiment appelé? Et un jour, j'étais parti les rendre visite. Dieu m'a dit, va les rendre visite. Va prier avec lui. J'étais parti avec ma famille. Vous savez, il me parlait des situations qu'il était en train de vivre. Mais je ne pouvais pas imaginer l'état dans lequel il se trouvait, même dans sa maison. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais très fâché. Je ne savais même pas si j'étais fâché contre moi-même, contre lui ou bien contre Dieu. Mais au moins, j'étais en colère. Il avait seulement 2 chaises plastiques. Et puis une table en plastique. En chambre, il me dit, ils ont des mousses. Si les enfants prennent tout, lui, il dormait sur la chaise. À la fois, je voulais avoir des larmes aux yeux. J'étais parti blâmer le Seigneur. Dieu m'a dit, ça ne te regarde pas. Il se donne en la mienne, moi, me dit non, tu le as musala, mais c'est une zamba qui n'a pas de magamuloté. N'a pas sungayo, n'a pas personne n'a pas zoa. Mais moi, n'a pas de magamunayo, exact. Amen. Amen. Il y a quelques mois passés, il était là en train d'étudier ses notes de théologie. Quand Dieu l'a appelé, même la fiancée qu'il avait, elle avait abandonné. Il dit, je ne peux pas épouser un pasteur. Et finalement, les frères, ils voient un message qui entre. Votre compte est crédité de $100,000. 100,000. Est-ce que tu as bien entendu? $100,000. Frère, ils ont un message à l'Okuta ou bien ils ont un message à Solo. À consulter compte, réellement, c'est $100,000. Il a dit, il a commencé à trembloter de la tête jusqu'aux plantes des pieds. Il ne savait pas qu'est-ce qui est arrivé. Les miracles commençaient à l'étonner. Il dit, Seigneur, pourquoi tu peux faire de telles choses? Au lieu de se réjouir, il est en train de pleurer, il est en train de prier, il est en train de pleurer, il est en train de prier. J'aimerais dire à quelqu'un, les temps arrivent où le Seigneur va faire des miracles dans ta vie, où tu seras en train de pleurer et de prier. Mais ça sera des larmes de joie parce que le Seigneur le fera. Alléluia. Ezabat mususu yo kende na yo otiki mais osudra a komi place mo na o komi andenge nini yango na ba na mutumoko tika ba musuba bala na bango ko yoka pe motema pasité tika bango ba ke na bango liboso parce que tango yo oko décoller avec le je suis, il peut te prendre par la main et t'amener là où personne ne peut t'amener. Oui, les autres peuvent courir avec des moyens humains, mais nous ne courons pas avec les moyens humains. Nous sommes dans la main de Dieu. Je prie que Dieu te transporte comme il a transporté Élie dans sa main. Élie a laissé Akab partir d'abord. Akab avait les moyens qu'il faut. Akab avait les chars. Akab courait avec son char, mais Élie était resté. Akab était surpris de trouver que Élie était arrivé avant lui. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es dans la main de celui qui s'appelle Je suis. Laissez les autres passer. Ils vont s'étonner de voir que tu étais déjà arrivé avant eux. Ils se poseront des questions, mais comment tu as fait? Tu leur diras, le Dieu qui s'appelle Je suis, il m'a pris par sa main et il m'a transporté. Et je ne sais pas comment je suis arrivé là-bas, mais je suis quand même arrivé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous avons un Dieu merveilleux, bien-aimé. Restons attachés à ce Dieu. Alléluia. Restons attachés à ce Dieu. Au fait, quand Dieu se révèle, il dit je suis. Donc il veut dire j'entre dans l'histoire de ta vie pour rendre visible ma présence. Alléluia. C'est comme ça qu'il est entré dans l'histoire du peuple d'Israël. Et il a rendu visible sa présence. Moïse s'est présenté devant Pharaon. Mais il n'était pas seul, Dieu était avec lui. C'était le temps où Dieu voulait défier les forces
des ténèbres. ezali na ngoko nzambe alingi Alléluia. abundisa Je prie que le temps arrive que Dieu puisse défier aussi les forces des ténèbres dans nakoteli ta ngonge vie. ya nzambe Oh, abundisa misala molili deuxième application. lolenge ya mibale Dieu voit absolument tout. nzambe azali komona nyonso Alléluia. Kembo na Dieu voit absolument tout. nzambe azali komona nyonso Écoutez ce qu'il dit dans versets 7 et 8, Yoka o Bible. Exode 3. Il dit, je vis la souffrance de mon peuple. namoni pasi ya libota na Bien-aimé, ngai Dieu voit tout ce que tu es en train de vivre. nzambe azali komona oyo ozali Les kobika injustices, il voit. azali komona Les kozanga humiliations, senso il voit. nyonso azali komona Même ce que toi, tu ne vois pas, Dieu voit. atako oyo ozokomona te azali Alléluia. komona yango Dieu voit tout. nzambe azali komona nyonso Il voit, il dit, et je connais alobi nayebi la souffrance de mon peuple. nayebi pasi ya libota na Même s'il n'y ngai a personne qui peut connaître comment tu souffres. atako moto ayebi te lolenge Mais yo le Dieu de la ozali Bible komona pasi connaît. nzambe ya biblia ayebi C'était aussi la même situation pour mon ami. ezalaki lolenge mona moninga na ngai Même si j'avais vu, atako nga na mais je ne monaki pouvais pas entrer dans son cœur pour voir comment il souffrait. kasi nakoki kokota na motema te ne bandenge nazali konyokwama Alléluia. Mais quand Dieu l'a visité, c'était des chants de joie. ntango nzambe amoni ezalaki Et il a commencé à voyager aussi comme nous voyageons. Et ce n'était pas fini, 2 semaines après, la même personne l'appelle encore, il ajoute encore une Jeep 2 semaines après. mutuka na nsima poso mibale Yo somono mutuka. Osomba ketch na ozo seka mutu asombi na nte. Keba. Na ketch na ozo seka mutu asombi na nte. Mais il était en train de abandonner la Jeep, abandonner la ketchte. Yango ba abandonner la moto, ko ka moto passer, baba na ba encourage bango bokende, allez, nous aussi on attend. Alléluia. Et le Dieu qui s'appelle Jésus, il peut le faire. Alléluia. Oh, je vois, je connais. Dieu voit nos actions secrètes. Et nous ne pouvons rien cacher. Alléluia. Tout ce que nous faisons dans les ténèbres, Dieu voit. Qu'elles soient en bien ou en mal, Dieu voit. Mais Dieu voit aussi les plans cachés de nos ennemis. Tous les projets du diable contre votre vie, Dieu voit. Même si vous ne voyez rien, Dieu voit. Et comme il voit les plans de l'ennemi contre votre vie, il est capable de déjouer ce plan. Je prie que Dieu qui s'appelle Jésus puisse déjouer les plans de l'ennemi dans votre vie au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, même dans le combat spirituel, Dieu est notre allié parfait. Alléluia. Il est notre partenaire parfait. Parce que je suis parle aussi de la présence active de Dieu. Dieu est présent même dans les camps de nos ennemis. Le fait que Dieu soit présent dans les camps de nos ennemis, c'est un avantage dans le combat spirituel. C'est un avantage même dans le combat de ta vie. Je vais dire à quelqu'un, Dieu est présent dans les camps de tes ennemis. Il voit tous les plans de l'ennemi contre ta vie. Et comme il le voit, rien de mal ne t'arrivera. Rien de mauvais ne t'atteindra. Parce que Dieu voyait ce que Pharaon était en train de mijoter dans son palais. Alléluia. Et à chaque fois, il est en train de contredire les attaques de l'ennemi. Que Dieu le fasse aussi pour toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu le fasse pour toi au nom de Jésus-Christ. Dernière application. C'est que les secours divins nous est garantis partout où nous nous trouvons. Alléluia. Bien aimé, le secours de Dieu pour toi est garanti partout où tu peux te retrouver. Même si c'est dans un milieu où les gens disent que ici les gens ne réussissent pas, Dieu peut te secourir. Même si tout le monde t'a abandonné, Dieu peut te soutenir. Parce que lui, il est présent partout. Même dans l'eau, il est là. Voilà pourquoi j'aime ce que la Bible dit. Dans Ésaïe 43, verset 2, Dieu dit ceci. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. Cette promesse est vraie et cette promesse est réelle encore aujourd'hui. Moïse a compris que le Dieu qui a accepté de marcher avec moi, son secours peut aussi être disponible en Égypte. Même si l'Égypte était le terrain de l'ennemi, mais le Dieu tout-puissant qui s'appelle Jésus, il est là aussi dans le terrain de l'ennemi. Laisse-moi te dire que ton Dieu t'a déjà pris
précédé dans les terrains de l'ennemi. Et même là, dans les terrains de l'ennemi, il peut te secourir. La preuve est qu'Israël était en train de se multiplier, mais dans un terrain ennemi. Je suis en train de prier et de déclarer que même dans les terrains de tes ennemis, que tu puisses te déployer à gauche et à droite, que tu puisses te multiplier. Et comme le Seigneur marchait avec eux, cette promesse, avant d'être proclamée dans Ésaïe, Dieu l'avait fait devant la mer Rouge. Parce qu'il a dit, si tu traverses le fleuve, tu ne seras pas submergé. Quel que soit le combat qui s'élèveront contre ta vie, quel que soit l'eau, le fleuve que l'ennemi va envoyer contre ta vie, bien aimé, tu ne seras pas englouti par les vagues de l'ennemi. Laisse l'ennemi envoyer les vagues. Laisse-les envoyer leurs flèches. Mais tu ne seras jamais englouti par les vagues de l'ennemi. Parce que toi, tu marches avec celui qui s'appelle Je suis. Voilà pourquoi il a donné la victoire à Israël devant la mer Rouge. Voilà pourquoi il a divisé la mer Rouge en deux. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il a divisé la mer Rouge, dans ta vie aussi, il peut dissuader la force de tes ennemis, il peut dissuader la force de la maladie, il peut dissuader la force de la pauvreté, il peut dissuader la force de la malédiction, il peut dissuader la force de la pauvreté. Il est capable de le faire. Il dit, tu ne seras pas submergé. Et ce n'était pas fini par là. Il a prouvé que même dans le feu, il peut apporter le secours. Laisse-moi te dire, là où l'ennemi va te jeter, comme Shadrach, Meshach et Abednego étaient jetés dans le feu, mais la Bible dit que le feu n'avait rien comme autorité, comme pouvoir sur leur corps, à cause de la présence de Jésus. Parce que quand le roi a regardé, il dit, nous avons jeté 3 personnes. Mais comment se fait-il que je vois 4 personnes en train de marcher paisiblement dans le feu? Même si la fournaise était chauffée, mais eux, ils marchaient paisiblement. Laisse-moi dire à quelqu'un, tu marcheras paisiblement au milieu des attaques de l'ennemi. Tu marcheras paisiblement, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu marcheras paisiblement. L'ennemi sera fatigué. Il dit, mais comment j'attaque ces messieurs? Mais il marche paisiblement. Comment je fais des choses la nuit contre sa vie? Mais la journée, il marche paisiblement. Parce que les hommes ne comprennent pas. Nous avons un Dieu qui nous accompagne et il s'appelle Je suis. Il est capable de nous défendre, même dans le feu, même dans la fosse au lion. Même dans la fosse au lion. Il est capable de te suivre là-bas. Il n'y a pas un lieu trop éloigné que Dieu ne peut pas atteindre. Il n'y a pas un lieu trop éloigné. Dieu est là. Alléluia. Dieu est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je veux dire que Dieu t'a déjà précédé dans ta destinée. Alléluia. Dans ta destinée, Dieu t'a déjà précédé. En 2030, tu n'es pas encore arrivé, mais Dieu est déjà là. Et comme il est déjà en 2030, bien aimé, tu arriveras en paix. Et quand tu arriveras en 2030, tu vivras les merveilles de Dieu. Tu vivras les miracles de Dieu. S'il y a quelqu'un qui a dit que toi, tu n'arriveras pas en 2030, Dieu te dit que je serai avec toi en 2030. Il n'a même pas besoin de discuter avec tes ennemis, mais une seule chose, Dieu est en train de te dire, maintenant tes ennemis vont sentir que je suis avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, cette semaine le Seigneur l'a déclaré et il a dit, maintenant tes ennemis, ils vont sentir que je suis avec toi. Comme il a fait avec Israël en Égypte, il a dit maintenant Pharaon va sentir que je suis là. Dieu est en train de dire aussi à quelqu'un, maintenant, même les circonstances de ta vie, ils vont attester que Dieu est là. Parce que le temps arrive. Même la pauvreté ne pourra plus rien faire. Parce que Dieu dira, je suis là. La pauvreté va reconnaître maintenant, là, je suis là. Donc je ne peux plus aller là-bas. Même les esprits là de stérilité, ils connaîtront que maintenant, je ne sais plus les contrôler parce que je suis là. Cette semaine, c'est une semaine de délivrance pour toi. Celui qui était contrôlé par le diable, le temps est arrivé. Il n'y a plus de contrôle. Parce que le je suis s'est levé. Bien aimé, il s'est levé aussi pour la pépékine. J'aimerais le dire ici comme un prophète, le temps est arrivé.
Le Dieu que nous prions ici, il veut dire à la vie de Kinshasa que je suis à la PPK. Il veut dire à la vie de Kinshasa que je suis à la PPK. Je sais qu'il y a des miracles qui vont commencer à se faire ici parce que Dieu est avec nous. Parce que Jésus est avec nous. Parce que Jésus est avec nous. Et comme tu es attaché à cette maison, cette grâce te touche aussi. Le temps est arrivé dans ta vie. Les hommes vont dire maintenant nous voyons les actions de Dieu dans sa vie. Oh, je déclare que le Seigneur puisse manifester ses actions dans ta vie. Parce que toi tu crois en lui. Parce que toi tu espères en lui. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il a dit à Jérémie, j'aimerais dire à tes ennemis que le temps est arrivé. Lancez des flèches, mais ça ne fera rien. Parce que la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Ceux qui lancent des flèches de maladie, vous allez vous fatiguer avec vos lance-flèches, avec vos lance-missiles. Nous avons un Dieu qui est capable de nous soutenir. Nous avons un Jésus qui est capable de nous accompagner partout. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux lever tes mains et commencer à bénir ce Dieu qui s'appelle Je suis? Il est avec toi. Il veut te dire je suis là. Dans cette difficulté, je suis là. Moïse a compris que sa présence a changé les données. Si Moïse a fui l'Égypte, c'est parce qu'il était seul. Mais quand Jésus est venu, il a décidé de retourner en Égypte. Je vais dire à quelqu'un, il y a des choses qui t'ont fui. Il y a des choses qui se sont éloignées de ta vie. Maintenant, le Jésus va appeler ces choses. Alléluia. Il a dit, si le temps passé a été couvert de honte, maintenant j'entre dans l'histoire de ta vie. Et il prophétise en disant les temps à venir sera couvert de gloire. Parce que je suis là. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Quand Jésus est là, sa présence te suffit. Tu n'as pas besoin d'abord des gens. Tu n'as pas besoin de dire comme les paralytiques de Bethesda, Seigneur, je n'ai personne. Alors qu'il était devant celui qui s'appelle Jésus. Même si personne ne peut te soutenir, le Jésus est de toi. Alléluia, alléluia. Quelqu'un est venu ce soir à la rencontre de l'onction qui va l'introduire dans sa destinée. Il est là, alléluia. Il est là dans la barque de ta vie, il est là. Même quand l'eau agite la barque de ta vie, Jésus est là. Et comme il est là, la confusion ne te touchera pas. J'aimerais dire à quelqu'un, ne crains plus les menaces de la vie. Ne crains plus les menaces des circonstances. Ne crains plus les menaces des décisions des gens. Ils peuvent décider, mais la dernière décision revient à celui qui t'a créé. Et il dit, je m'appelle, je suis. Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là. Dans ma vie, il est là. Je ne suis pas seul. Je n'affronte pas la vie seule. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Moi je sais, je le proclame. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Dans cette situation,
je ne suis pas seul. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Oh, Emmanuel est là. Dans les combats de la vie, je ne suis pas seul. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Commence simplement à proclamer sa présence. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Commence simplement à proclamer sa présence dans ta maison. Yébo Sakaya. Même dans la maladie, il est là, il est là. Oh, oh, oh. Même dans la fosse au lion, je ne suis pas seul. Il est là avec moi. Emmanuel. Même ce soir, en s'est lié à la pépéikine, il agit, il est là, il est là. Oh, oh, oh. Avec moi. Emmanuel est là. Cette semaine, il vient de toucher. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Yarababo sakadabaya hayamaya. Gorika ibazi kema ibraikoya. Come to us, Jesus. Come to us, Jesus. Come to us now, Jesus. Yeah. We need you. We want you. Woo. Woo. Alléluia. 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 Parce qu'il est là, il te guérit. Parce qu'il est là, il te guérit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Levez. Dieu a dit à Israël que mon peuple ne sera plus dans la confusion. Ce qu'il a fait dans la vie de Moïse, il le fait dans ta vie ce soir, maintenant. Moïse a tué un homme. Moïse a fui. Moïse est paître le brebis. Mais quand il a rencontré Dieu, il s'est passé des choses. Sa vie a changé. C'est ce qui se passe maintenant. Ça se passe maintenant dans la vie de quelqu'un. La confusion signifie vivre le contraire des promesses de Dieu. Ce temps
est en train de terminer maintenant. ngonga wana ezali kosuka sika wa Où tu étais en train de vivre le contraire des promesses de Dieu. wana ozali kobika bilaka na nzambe te. Lève bien tes mains. Tombola maboko no malamu Parce que ce temps est fini. pamba te ngonga wana esili Dans le nom puissant de Jésus. na kombo na nguya na Yesu. Jésus, il est le Dieu qui guérit. Yesu azali nzambe abikisaka. Tu ne vas pas continuer avec la maladie avec ce même Dieu. yokoki kokoba na bokono wana te na Jésus, nzambe wana il est kaka. le Dieu qui libère. Yesu azali nzambe Tu ne peux akambolaka. pas continuer avec les chaînes devant le même Dieu. yokoki kokoba na basinga wana te. Jésus, il est le Dieu qui bénit. Yesu azali nzambe Tu ne peux apambolaka. pas continuer à servir Dieu dans la malédiction. okoki kokoba kosala nzambe na bilakeli Ces mabe te. choses sont finies. makambo wana esili Sont en train de terminer maintenant. ezali kosila. Tous les démons qui étaient derrière ces choses sont en train de fuir. bademoni bazali na nsima makambo bazali Parce que celui qui s'appelle Je suis, pamba te oyo kombo na azali et il est là. ye azali Quand awa. il est là, lokola azali il awa veut que le monde entier sache qu'il est là. alingi mokili boyeba yeba ye Il veut azali. que les ténèbres sachent qu'il est là. alingi molili eyeba ye azali. Il est là ce ye soir. azali awa na pokwa lelo. Gloire à Dieu. kombo na yawe Lève tes mains. kombola maboko Commence à louer Dieu. banda kokembe Parce qu'il est là. pamba te azali. Le Jésus qui guérit. yesu oyo abikisaka. Le Jésus qui libère de chaînes de... yesu oyo akambola na basinga. Le monde des ténèbres en ces lieux mokili ya molili eza na esika est oyo. informé et doit voir ezali koyoka mpe que le Je suis est là. nazali azali awa. Le Dieu qui console. nzambe oyo abondisaka. Loue le Seigneur. pambola nkolo. Gloire à Dieu. kembo na yawe. Ton miracle est là. likamwano ezali awa. Loue le Seigneur. kumisa nkolo. Ton miracle est là. likamwano ezali awa. Les chaînes sont en train de tomber. basinga ezali Au kokweya. nom puissant de Jésus. na kombo na nguya na Les yesu. démons sont en train de partir. bademoni bazali Les kokende. puissants des ténèbres sont en train de fuir. nguya molili ezali Il kokende. sort le puissant du mal. bazali kobima Il nguya molili. libère le puissant du mal. bakangolaka. Au nom de Jésus. na kombo na Au Yesu. nom de Jésus. na kombo na Au Yesu. nom de Jésus. na kombo Au na nom de Yesu. Jésus. na kombo Au na nom. Yesu. Nous nous retrouvons encore. Tu es le Je suis. Même ce soir. Tu le seras même demain. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te bénissons pour la puissance de ta parole qui continue à agir dans le sang, dans les cellules, dans la chair, le chevet, dans le ventre, dans l'estomac, les intestins. Nous voyons la puissance de ta parole, cette parole qui crée en train d'agir et de créer ce qui manquait. Nous te louons pour ta fidélité. Bénis ton peuple. Accompagne-les. Protégez. Accompagnez. Prise en charge par toi. Bénis ton peuple. Prends soin de ton peuple. Il t'appartient en propre. Tu es là. Personne n'osera. Quiconque osera te rencontrera. Dès la sortie de ces lieux. La nuit, ça sera comme ça. Demain, ça sera comme ça. Vendredi, ça sera comme ça. Le reste du mois, ça sera comme ça. Le reste de l'année, ça sera comme ça. Parce que toi, le Jésus, tu seras toujours à leur côté. Que l'Éternel vous bénisse, qui vous protège, qui vous fasse beaucoup du bien, qu'il vous réjouisse, qu'il essuie vos larmes, que l'Éternel vous guérisse, vous donne une meilleure santé, qu'il vous donne de l'argent et beaucoup de moyens, qu'il vous ouvre des portes, qu'il vous apporte des solutions. Il est le Je suis des solutions. Soyez ainsi bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. À demain, à demain. Amen.